Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je partagerai avec vous un texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 2, où il nous est dit: Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières, nous faisions mention de vous. Ce matin, j'aimerais aborder la reconnaissance. Et cette reconnaissance, je l'illustrerai par cette histoire de deux hommes qui parlaient entre eux. L'un demande à l'autre qu'est-ce qui avait exercé dans sa vie la plus grande influence sur son caractère, sur sa destinée. L'autre répondit: pour moi, c'est l'institutrice qui a vraiment enrichi ma vie. Je lui dois plus que je ne pourrai jamais lui dire. L'autre lui répondit: mais lui as-tu déjà exprimé ta gratitude pour cette bonne influence qu'elle a eue? Non, je n'ai pas pris le temps de lui écrire une lettre parce que je pensais qu'elle devait recevoir tant de témoignages de reconnaissance qu'un de plus ou un de moins ne ferait guère de différence dans sa vie. Les hommes se séparaient, et quelque temps plus tard, notre homme repensa sans cesse à cette conversation. Elle travailla en son esprit. Alors, il décide d'écrire à son ancienne institutrice pour la remercier pour tout ce qu'elle avait été pour lui. Quelques jours plus tard, à son grand étonnement, il reçut dans sa boîte à lettres un courrier. Et dans ce courrier, il était dit: « Je ne puis vous dire ce que votre lettre a signifié pour moi. Aujourd'hui, j'ai plus de 80 ans. Je vis seul. Je me sens comme la dernière feuille d'un arbre en automne. Je m'accroche à une fragile étincelle de vie. Comme vous le savez, j'ai enseigné plus de 40 ans. Et votre lettre est la première et unique note d'appréciation que j'ai reçue de ma vie. Elle est arrivée au matin gris et froid. Elle m'a apporté davantage de réconfort et d'encouragement que rien d'autre dans toute ma vie. » Voilà, cette petite histoire pour nous rappeler combien la reconnaissance peut faire du bien à ceux ou à celles qu'on l'exprime, ou à celui qu'on l'exprime. La reconnaissance, d'après la parole de Dieu, en fait, est une attitude constante, un mode de vie. C'est le mode de vie qui doit être celui de chrétien. Un mode de vie qui doit se manifester dans notre quotidien. Reconnaissance pour tout ce que Dieu nous donne, pour tout ce que Dieu nous permet de faire, tout ce que Dieu nous permet de voir aussi. La reconnaissance fait partie de la volonté de Dieu. Paul nous dit dans Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « Remerciez Dieu en toutes circonstances, c'est-à-dire bonnes ou moins bonnes. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Ce verset nous démontre que la reconnaissance n'est pas innée et elle n'est pas le propre de l'être humain. Sinon, Paul n'aurait pas rappelé. Aussi, nous avons besoin d'apprendre à être reconnaissants, de demander à Dieu d'être reconnaissant. Même quand les situations sont difficiles, même quand elles ne tournent pas à notre avantage, demandons à Dieu cette reconnaissance. Moi, je suis toujours étonné en lisant le passage de la Sainte Seine dans Matthieu 26 de voir comment Jésus exprime sa reconnaissance au Père. Quand il fait la fraction du pain, il fait cette prière de reconnaissance. Ensuite, quand il partage la coupe avec ses disciples, là aussi, il exprime encore une prière de reconnaissance envers le Père. Cela devrait nous motiver à être reconnaissants nous aussi, envers lui, mais aussi envers celui ou celle que Dieu a placé sur notre route, envers notre épouse ou envers notre époux, envers notre frère ou sœur dans l'assemblée, même si on sait que ce n'est pas facile de vivre l'assemblée. Mais il est important qu'on exprime notre reconnaissance envers un frère, envers une sœur. Cette attitude de reconnaissance envers Dieu pour nos frères et sœurs est très importante, car elle nous apprend
avoir notre compagnon de service au travers de la croix. Et si j'ai cette attitude, j'arrêterai de voir ses défauts, j'arrêterai peut-être de le critiquer, et je pourrai enfin admirer la manifestation de la gloire de Christ dans sa vie. Un défi pour nous s'impose ce matin de demander à Dieu qu'il nous donne de la reconnaissance à la première personne qui mettra sur notre route. Ça peut être notre épouse, nos enfants, notre frère et sœur en Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne le vouloir et le faire pour exprimer votre reconnaissance.